Dans l'épisode précédent, Tanu parle à Néa au sujet de Richie. Et elle est choquée d'entendre que Néa est indifférente au comportement de dragueur de Richie. Dans la cuisine, une dispute éclate entre Richie et Tanu. Tanu se reproche de Richie même si elle connaît la vérité. Une fois de plus, ils s'affrontent. Pourtant, ils ne peuvent arrêter de se regarder. Néa dit alors à Bani que Tanu l'a provoqué pour rompre l'engagement. Maintenant, la suite. Oh mon Dieu, j'ai tant de travail à faire. Comment vais-je me débrouiller toute seule? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Pourquoi es-tu si bouleversée? Tanu, ma fille, ce sont les fiançailles de ta sœur. Et le traiteur a envoyé très peu de personnel. Tant de travail, nous n'avons pas assez de personnel, il y a beaucoup d'invités. Je ne comprends pas, comment vais-je faire avec tout ça? Si Sharda était vivante, je suis sûre qu'elle aurait fait tout le travail. Je n'aurais même pas eu à m'inquiéter une seconde. Pourquoi te mets-tu en colère? Nous sommes là, et nous allons tout gérer. Merci, ma chérie. Vous avez enlevé un fardeau de mes épaules. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, et le panier cadeau, peux-tu le prendre pour moi? Le taxi arrive bientôt. Le lieu n'est pas très loin. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup à faire. Je dois tout finir à temps. Dis, tu ne penses pas que notre tante nous fait travailler comme des domestiques? Parle doucement. Elle va t'entendre. Eh bien qu'elle l'entende. Elle vit dans une grande maison et elle nous a gardés dans la réserve. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Ne penses-tu pas qu'elle trouve des excuses pour qu'on ne rencontre pas la famille de Richie? Ce n'est pas du tout ça, Hannah. Notre tante me l'a déjà dit. En fait, c'est que l'oncle Raj nous déteste toutes les deux. Il a une dent contre nous, tu vois. Peu importe, laisse tomber. Notre tante nous a aidés quand nous étions en difficulté. Je pense que nous devrions faire de même et l'aider. Je préférerais aider un mendiant que notre tante Bani. Allez, je vais t'aider. Fais attention, c'est lourd. Swati! Oui, Swati, ma fille, dépêche-toi. En fait, s'il te plaît, prends la bague avec toi, compris? Toi, je t'ai dit de la garder dans la chambre, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, il se prépare. Il ne faut rien oublier. Dites à Néa de se préparer rapidement, vous prenez Oh, trop de c'est temps. bon, Mais c'est pourquoi pas tu vrai. t'énerves? Néa, s'il te plaît, dépêche-toi. Oh, Comment est-ce que tu tu me es si trouves, belle, maman? ma fille. Tanu? Papa t'avait dit de décorer le panier de fruits dans sa chambre et pas de voler la bague. Que dis-tu? Ah, pitié, tu l'as volée. Et maintenant? Vas-y, donne-moi la bague. Mais je n'ai pris aucune bague, voyons. Papa, je te jure, j'ai bien vu Tanu entrer dans la chambre. J'y suis allée parce que je devais décorer le panier de fruits. Mon oncle? Ma fille, il faut que tu me rendes cette bague. Mais mon oncle, je vous jure que je ne l'ai pas volée. Et dites-moi pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Pourquoi tu l'aurais fait? Tu l'aurais fait parce que tu ne veux pas que Richie épouse ma fille et que tu flirtes avec lui. Dis-moi, c'est bien cela que tes parents t'ont appris? Ma tante, ne parle pas de maman et papa. Notre éducation n'a rien à voir avec celle que tu as donnée à tes filles. Ah, Hannah! Oui, ma tante, nous n'avons pas un esprit tordu comme toi. Ah oui? Alors que faisait ta sœur avec Richie dans la cuisine, dis-moi? Tu es très cultivée, hein, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Je l'ai simplement aidé à nettoyer la farine et... Ça suffit. J'en ai assez de ton numéro. Rends-moi la bague ou bien je vais... Ou bien quoi, ma tante? Je vois que tu ne comptes pas céder. Je suis sûre que tu as caché la bague quelque part. Je dois alors tout de suite fouiller ta chambre. Allons dans ta chambre. Allons-y. Ma tante, mon oncle, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non! C'est le comble de la pudeur. Elle ne peut pas voir Richie. Alors elle lui a volé sa bague. Est-ce que tu considères vraiment ces gens comme ta famille? En passant, Richie. Oui? Ta femme arrive quand, hein? Combien de temps encore?
Je me demande aussi. S'il vous plaît, un verre. Rishi, Oui? mais pourquoi tu es nerveux? Qu'y a-t-il? Non, je ne suis pas nerveux. Dites-moi, de quoi j'ai l'air? Super. Époustouflant. Pas vrai, Manpreet? Époustouflant. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas si elle m'aime et ce qu'elle pense de moi. Je l'ignore. Elle parle de moi à sa tante toute la journée, mais quand je vais la voir, elle me repousse. Je ne sais pas ce qu'elle a. Hé, Rishi, ne sois pas tendu. C'est normal avant le mariage. Le garçon est nerveux, la fille est timide. C'est une partie intégrante du mariage, n'est-ce pas? Dis-lui. De toute façon, vous êtes condamnés. Moi, j'attends à nous. Moi aussi. Santé. 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 À nous. As-tu vu? Cette belle décoration? Incroyable. Je l'ai fait en un rien de temps. Pourquoi t'es-tu précipité pour tout faire en un jour? Les fiançailles étaient fixées et je devais me préparer pour ça. Tu ne perds rien pour attendre. Si par ta faute on nous humilie. Bon sang, ne sois pas si amer. Tais-toi un Les peu. invités sont déjà là. Allez, Rano. Ce sont les fiançailles de ton fils. Et toi, tu boudes? Je suis ici uniquement parce que mon fils va se fiancer. Sinon, je serais déjà de retour aux États-Unis. Mais vous êtes là. Alors profitez-en. Que c'est futile de lui parler. S'il vous plaît, ne récitez pas les prières lentement. Soyez rapide comme un éclair. Raji, où est tout le monde? Les invités sont arrivés. Appelle Kuljit tout de suite. Bien sûr, je l'appelle tout de Mais suite. dépêche-toi. Oui, un instant. Venez avec moi. Donne-moi la bague. Je te répète que je n'ai pas la bague. Elle ne va pas céder si facilement. Alors appelle la police. La police? Benny, Monsieur Raj appelle, dépêche-toi de décrocher. Oui, monsieur Rajvir. Oui, Madame Bani. Les invités sont presque arrivés. Le prêtre est déjà là. Nous n'avons plus de temps à perdre. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oui, nous serons... Nous serons là dans 10 minutes. Retrouverons-nous une bague dans 10 minutes? Eh bien, de celle qui l'a volée. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas volé cette bague. Allez, donne-moi ta bague. Non, elle ne te la donnera pas. C'est le dernier souvenir de mon père. Et je ne peux pas la donner. Hé! Donne-moi cette bague calmement ou j'appelle la police. S'il te plaît, mon oncle. Je ne peux pas te la donner, je t'en prie. Elle n'a pas l'intention d'obéir. Allez, retenez-la. Ne te moque pas, papa. C'est trop gros pour moi. Naturellement, ma fille. C'est fait à ma taille. Je sais que ce n'est pas très à la mode. Fais quelque chose. Attache-la à un fil et porte-la. Porte-la. Quand tu seras fiancé, coupe le fil et donne-le à Richie. Maintenant, tu es lié à cette bague. Nous attendons juste le jour de tes fiançailles. Ma chérie. Ne faites pas cela, ma tante, s'il vous plaît. Néa, donne cet anneau à Rishi. Ne faites pas cela, ma tante. C'est le dernier souvenir de papa. Benny, il est vraiment tard. Rachid doit attendre, dépêchons-nous. Allons-y. Allez les enfants. Hors de mon chemin. Allons-y, Benny. Hé, on nous a dit de prendre l'étole pour le rituel. Je l'ai oublié. Je vais la chercher. Oui, allez, fais vite. Papa, s'il te plaît, Bien dépêche-toi. sûr, dépêche-toi. J'attends dans la voiture. Oui, on va te rejoindre dans un moment, allez. Shilpa,
Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Peu importe. Donne donc ces fleurs à ton cousin, de ma part. Qui ça? Le garçon dans la voiture, il est super sexy. Arrange-moi un rencard avec lui, juste une seule fois. Ce n'est pas mon cousin. C'est mon fiancé. Quoi? Je vais me fiancer avec lui. Alors tu devrais reprendre ça. Et donne-les à quelqu'un d'autre. Et maintenant, va-t'en d'ici. Et Sandy, qu'en est-il? Tanu, allons-nous-en. On ne va pas rester ici plus longtemps. Viens. Non, Hana. Non. Donc tu veux continuer à vivre avec eux? Ils viennent juste de nous accuser de vol. En plus, cette Néa, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu voulais lui voler Richie? Dégoûtant. Ce sont des gens vraiment dégoûtants. Dis-moi, tu vas vraiment aller les aider? Si maman et papa étaient vivants, ils leur briseraient la mâchoire. Tanu, viens. Allons-y. Allez. Oui. Allons-nous-en. Ainsi, les doutes de chacun seront clarifiés. Ainsi, on pensera que c'est moi la voleuse. Ainsi, tout le monde pensera que je voulais aussi voler le fiancé. Hana, une fois les fiançailles terminées, je te prendrai la main et alors nous quitterons cet endroit. Ils ne nous ont pas accusés. Ils ont accusé des valeurs enseignées par nos parents, Hana. Si je n'assiste pas aux fiançailles, ils penseront que je suis une menteuse. J'irai là-bas. Si Néha veut toujours épouser Richie, malgré qu'elle connaisse son attitude, elle le peut. Après tout, c'est sa vie et son souhait. J'irai là-bas lui souhaiter que tous ses rêves deviennent réalité. Et je leur dirai donc à tous que cela m'est bien égal. Si Richie et Néha se marient, alors tu peux être sûr que je n'en ai rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Salut. Richie. Quoi? Cette fille est magnifique. Regarde-la. C'est bon. Qu'y a-t-il? J'attends Tanu, elle n'est pas encore là. Je te le dis, moi. Tu vas t'ennuyer après 2 jours de mariage. Ne reviens pas me voir après la tempête, c'est clair? Comment? Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu nos parents? Sais-tu ce qu'ils pensent réellement l'un de l'autre? Ils continuent à se battre comme chien et chat. Richie, mon fils, Dis-moi. ta belle famille est ici. Vraiment? Écoute, il y a du temps. Dis non. Maman. Ah, ma tante, Tanu est là. Oh mon chéri, tu es impatient de la rencontrer, n'est-ce pas? Elle doit être là. Elle est là. Merci. Excusez-moi. Tanu, faisons ce que nous sommes venus faire et partons. Hein? Allons-y. Tu es toujours en colère? Il y a trop de gens ici. Laisse-moi partir. J'ai besoin de te parler.
Mais moi, je n'en ai pas du tout besoin. Tu vas me parler aujourd'hui. Viens. Rishi! Vas-y Sandy, je te rejoins. D'accord. Laisse-moi partir, Rishi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux juste te parler. Mais... Ça suffit. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis que je t'ai vu. Je continue à penser à toi. Et je veux te parler, mais toi... Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Ne me fais pas ça. Ça fait vraiment mal. Je t'en prie. Mon cœur s'arrête de battre quand je te vois. Je pense à toi tout le temps. Je veux tout le temps te voir. Je veux tout le temps te parler. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est la première fois que je me sens comme ça. Ce mélange de joie et de douleur. C'est un sentiment incroyable. J'aime quand tu es près de moi. Je n'ai plus goût à rien sans toi. Je ne cherche que toi. Quand tu es perdu, je me sens perdu. Je suis honnête. Je suis honnête. Je n'ai jamais cru au destin. Jusqu'à présent. Bien sûr. Il y a quelque chose qui est inexplicable quand je te vois. Je sens que nous sommes tous les deux. Rishi? Tu es là, je t'ai cherché partout. Pourquoi? Tu ne connais pas la fille avec laquelle tu vas te fiancer. Sache qu'elle n'est pas du tout celle qu'elle prétend être. Tu veux la vérité? Je te défends de dire du mal d'elle. Tu ne la connais pas. Je la connais, je vais l'épouser. Il me parlait d'amour à l'instant. Et maintenant? Je suis tombé amoureux d'elle dès l'instant où nos yeux se sont croisés. Tu es amoureux? Il n'y a pas si longtemps, tu me draguais. Tu flirtais avec d'autres filles aussi. Là, tu te maries? Ce dragueur dont tu parles, il n'existe plus. J'ai changé maintenant. Je n'appartiens qu'à ma fiancée. Non, mais porte-t-il que ce type soit là ou pas? Qui ça? Rishi. Aujourd'hui, quand je l'ai entendu parler de sa fiancée, Neha, je ne sais pas pourquoi cela m'a blessée. Je me suis si éloignée de lui. Mais le chagrin ne me quittera pas. C'est réprimé quelque part dans mon cœur. Ahana, c'est là depuis 17 ans. Je n'en ai parlé à personne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu sais, quand Rishi m'a tenu la main aujourd'hui, quand il m'a dit toutes ces choses, tu vois, j'ai senti que tout était vrai pendant un instant, tu comprends? Mais non. Alors si tout ça était vrai, pourquoi se fiancerait-il à Neha? Dis-moi. Tout ce qui est sorti de sa bouche est exactement ce qu'il a dit à propos de Neha aussi. Je ne peux pas supporter cela. Écoute, Ahana, dans 2 jours, je jure que Rishi va larguer Neha pour une autre fille.
Je suis blessée, Hana. Je ne peux supporter de le voir avec une autre fille. Je pense que moi, je ne penserai plus à lui, mais... Je ne sais pas pourquoi. Je retourne vers lui constamment, tu vois. Je ne peux toujours pas l'oublier. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais, petite sœur. J'ai vu ton amour. Mais il se fiance à Néa, n'est-ce pas? Que pouvons-nous faire? Te souviens-tu de ce que papa disait? Le cœur ne peut abandonner dans la détresse. Allons-y, avant que notre tante ne revienne. Elle va commencer à nous gronder encore une fois. Je ne le supporterai pas cette fois-ci. Je vais lui casser la mâchoire. Mais je garde mon calme seulement pour toi. Et maintenant pour ton amour. Sandy Néa te prend pour un imbécile. Elle te trompe et va se fiancer avec Rishi. Sandy, tu es là? Je voulais te parler. Sais-tu combien je suis heureuse de te voir ici? Viens, nous allons parler. Sandy, mais que fais-tu ici? Ce n'est pas aujourd'hui tes fiançailles. Moi? Écoute-moi bien, je suis au courant de tout. Je voulais t'entendre le dire. La nouvelle de tes fiançailles m'a brisé le cœur. Je suis ton ours en peluche, non? Dis-moi Néa, tu sais à quel point je t'aime? Sais-tu à quel point? Je t'appelle sans cesse depuis 3 jours. Et toi tu fais tout pour m'éviter. Je sais, tu supportes mes humeurs et mes crises de colère. Est-ce alors pourquoi tu veux te fiancer à un autre? Écoute-moi bien. Néa, si tu penses vraiment te marier avec lui, je vous tue tous. Je le tuerai et ensuite, je me tuerai moi-même. Sandy, mais tu te trompes complètement sur moi. Ah oui, moi. Shilpa m'a dit que tu allais te marier. Tu lui as dit que tu allais te fiancer ce soir. Je sais. Tu as vraiment eu une alliance formelle. Mon nom Sandy est une abréviation pour Sandeep Sikand. Alors si quelqu'un ose me tromper, tu le sais très bien ce que je suis capable de faire. Écoute, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Sandy, pourquoi est-ce que tu as écouté Shilpa? Pourquoi as-tu écouté cette menteuse? Écoute, je te connais très bien. Dis-moi qui est-ce? Et je ne vais pas me fiancer, enfin. Quel est son nom? Je ne l'épargnerai pas. Dis-le-moi! Sandy, je ne vais pas me fiancer. Je rends juste service à ma cousine Tano. Je me moque de qui se fiance. Tu vas me montrer qui est le fiancé. Le voilà. Le charmant garçon. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Mais les autres, si. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle est tellement en colère qu'elle essaie de se contrôler en servant les invités. Et Shilpa, celle-là. Pourquoi avait-elle besoin de ramener sa fraise? Rishi, Dis-moi. où est Tanu? Oh, mais c'est la même fille. Mon fils, c'est bien celle-ci que je voulais. Tu vois, toutes mes prières ont été exaucées. Je vais rencontrer ma belle-fille. Eh bien, maintenant, je comprends pourquoi tu veux te marier. Rishi,
Il y a quelque chose d'intriguant. Il y a quelque chose que personne ne comprend. Elle est fâchée. Fâchée? Fâchée contre qui? Contre moi. Déjà? Manpreet va assurer que mon mariage soit annulé. Il m'incite à draguer. Je ne sais pas comment lui dire que tout cela n'est que mensonge en fait. Voyons voir avec qui il va vraiment se fiancer. Sandy, Sandy, attends un peu, écoute-moi, voyons. Sandy, écoute-moi. Oh mon Dieu, cet homme va m'attirer beaucoup d'ennuis. Néa, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, ils sont tous en train de t'attendre dehors. Viens! Oui? Vous? Je suis vraiment très heureuse. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Et ce n'est que le début. Que Dieu bénisse le chauffeur qui nous a aidés à nous rencontrer. Maintenant, nous allons vivre dans la même maison. Tu m'avais aidé là-bas, n'est-ce pas? Garde toujours ce grand cœur en or. Tu feras cela. La déesse mère, puisse-t-elle exaucer tous tes souhaits. Tu es une fille adorable. Dieu te bénisse. J'attendrai que les fiançailles soient terminées. Je prouverai que je n'en ai rien à faire de Rishi. Je vais m'éloigner de lui. Peut-être que la déesse mère ne veut pas que nous soyons tous les deux ensemble.